Hello les géomagiciens, c'est Emmanuel. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cet épisode 3 de notre petite aventure sur Python pour l'analyse de données. Et on est parti pour l'exercice suivant qui va expliquer un peu plus en détail ce que sont les variables. Alors j'en ai déjà pas mal parlé dans les dernières vidéos, mais on va quand même continuer la leçon ensemble. Donc voilà, cette leçon explique que jusqu'à présent nous avons utilisé les commandes Python et Panda sans trop nous soucier de leur fonctionnement. Afin d'aller plus loin dans l'analyse, nous devrons examiner certains des concepts Python qui sous-tendent ces commandes. Commençons par le code que nous avons utilisé pour importer des ensembles de données. Et donc là, ça va expliquer les codes qu'on utilise depuis tout à l'heure, que je vous expliquais au fur et à mesure. Donc on a le concept ici à droite du égal. On a le code d'importation de la bibliothèque Panda, pd.readcsv filename. À gauche du signe, on a le nom que nous allons donner à l'ensemble des données. Donc ici, c'est dataset name. Et le signe égal, ça indique à Python qu'on va connecter ce nom-là à l'ensemble des données. Eh bien, ça, c'est le concept des variables. Vous voyez, ceci est un exemple d'un concept plus général de Python, en Python, appelé affectation de variables. Ok ? Maintenant, vous savez ce que c'est qu'une variable. Quand on affecte quelque chose et qu'on lui donne un nom. Donc voilà, vous l'avez ici rédigé. Donc qui fait référence à l'ensemble de données apportées. L'objet en question est appelé une valeur de la variable. Donc là, c'est la valeur de la variable, ce qu'on a à droite. Variable égale value. Value, valeur. Donc là, je suis sur la traduction. Ça, c'est très clair. Par exemple, le code ci-dessous attribue l'ensemble de données de réparation importées comme valeur de la variable repair. Donc repair égale pd, etc. La même chose ici. Voilà, bon, c'est assez simple, je pense que c'est clair pour tout le monde. Petit détail, les noms de variables en Python ont quelques restrictions. Ils doivent commencer par une lettre ou un trait de soulignement. Ils ne peuvent pas contenir d'espace ni de caractères spéciaux. Ils sont sensibles à la casse. Donc entre un R majuscule et un R minuscule, ça ne sera pas les mêmes variables. Petit détail, trait de soulignement, c'est l'underscore, le trait du 8. C'est la traduction là qui est approximative. Les types de variables, donc on peut en avoir en nombre entier, qu'on appelle les int, comme integer, les floats, nombre décimal, les strings, sont du texte, les booléens, true ou false, vrai ou faux. À titre d'exemple, on va avoir 3 pour un nombre entier, 3, 14 pour un nombre flottant, un nombre réel, une chaîne de caractères hello, point d'exclamation, et un booléen vrai, donc vrai ou faux, true, false. Et donc là, vous avez à chaque fois des exemples très concrets. Notez que hello est entouré de guillemets, oui, parce qu'en effet, lorsque l'on veut mettre du texte, il faut mettre des guillemets avant pour pouvoir mettre cette chaîne de caractères. C'est comme ça, ça fait partie des règles d'écriture. Nos ensembles de données ne sont pas des nombres ou du texte, mais des tableaux contenant des nombres et du texte. Ceux-ci ont un type de variable spéciale fourni par Panda. Panda.core.frame.dataframe, ou alors un dataframe, pour faire court. À partir de maintenant, nous ferons référence aux ensembles de données arbitraires dans Panda sous le nom de dataframe. Donc là, c'est pour expliquer que ici, dans les exercices, à chaque fois, ce à quoi on associe nos variables, ça va être des dataframes, des tableaux CSV, des jeux de données. Donc dataframe, des cadres de données, si on devait traduire littéralement. Vérification d'un type de variable. Alors comment on fait pour savoir quel est le type d'une variable? On va utiliser tout simplement la syntaxe qui est type et entre parenthèses le nom de la variable, et on aura en sortie la réponse. Donc par exemple ici type de variable ou alors type de tree, et là il va nous dire que ça va être un nombre entier, integer. Et donc là dans les points de contrôle, donc dans l'exercice, on va nous demander d'assigner tout notre code à une variable afin que nous puissions vérifier automatiquement votre travail. Par exemple, dans un point de contrôle, nous vous demanderons d'assigner type3 à variable spécifique datatype. Donc ça c'est l'exercice qui nous attend. Dans ce cas, nous incluons une ligne dans la cellule de code pour afficher la sortie pour nous. Donc là, on a par exemple ici avec le dièse, ce sont les commentaires, donc ça ne fait pas partie du code. Et ici donc la sortie. Très bien. Voilà, c'est ce que c'est en train de dire, que le dièse c'est un commentaire et le nom de la variable à la fin
de la cellule indique à Jupyter, def, donc Jupyter, je vous rappelle, hein, c'est l'univers, c'est le notebook qu'on utilise. Vous verrez également parfois le nom de la variable enveloppée d'une instruction print, donc print data type, qui demande tout simplement à afficher le contenu de la variable. Ok, allez, on est parti pour la pratique. Avec premier exercice, affecter la valeur numérique 12 à une variable dozen. Donc dozen égale 12, tout simplement. Et ensuite, show output. Ok. Donc là, je sélectionne ça, je fais exécuter, j'enregistre et je lance travaux d'essai. Ah oui, alors ça va me fatiguer. À chaque fois, comme je parle pendant longtemps, il va falloir qu'on s'habitue, que je réactualise à chaque fois pour éviter d'être piégé. Je suis désolé pour à chaque fois les petits bugs, mais je vous promets que je ne vais pas oublier la prochaine fois. Donc je la refais. On avait dit 12. Donc j'exécute, j'enregistre et je lance. Et on est bon. Ensuite, assigner le string dozen to the same variable dozen. Ok. Donc si c'est du string, on va devoir mettre des guillemets. J'exécute, j'enregistre et je lance. Et on est bon. Ensuite, compléter le code ou assigner la type dozen to the variable dozen type. Bon, c'est ce qu'on vient de faire. Based on the order you run the checkpoint, what do you think? Donc, ah oui, d'accord. Donc, il veut que le type. Alors, complete the code to assign the type of dozen to the variable dozen type. Donc, ça veut dire que dozen type, c'est égal au type de dozen. Donc, comme dozen, c'était une string, ça veut dire que dozen type va être du string. On exécute, et en effet, c'est du string. On enregistre, on lance. Et on est bon. On enchaîne au numéro 4. Choose a value to assign to the variable decimal that will have the type float. Donc, je choisis une valeur à assigner à la variable décimale qui sera donc float. Donc, par exemple, on va partir sur du 3,14 par exemple. J'exécute et c'est bien du float. J'enregistre et j'enchaîne. Choose the value to assign to the variable having fun that will have. Donc, booléen, je rappelle, c'est vrai ou faux. Donc, having fun, c'est true par exemple. Je fais exécuter. Alors ouais, je pense que là, le true, ça a son importance. Tac. C'est pour vous montrer que la casse a son importance sur le true and false. Il faut bien mettre la majuscule et minuscule. J'enregistre et je lance. Et on est bon. Voilà pour ce module, cet exercice. Et donc on peut faire next pour l'exercice suivant. Et là, on va attaquer les listes. Je vous propose d'arrêter là pour cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine avec l'exercice sur les listes. À dans la prochaine vidéo. Ciao.